Eishes chayil mimtzo Verachoik mipninim nichro Botach bo leiv balo V'shalom lo yechzor Shekel achem Vehevel hayoifi Oy vehevel hayoifi Isha yiras Hashem On va, Bezrat Hashem, vers Purim, Rosh Chodesh Adar, aujourd'hui. Et alors, on va essayer d'attraper une petite 2-3 nekudot de Purim. Comment est-ce qu'on va vivre notre Purim, Bezrat Hashem, en tant que femme, en tant que Yehudi. Alors, donc, on revient un petit peu en arrière et pour se remémorer l'histoire de Purim. Quand s'est passée l'histoire? Elle s'est passée 70 ans après la destruction du premier Beth Amikdash. Donc on savait, les Chachamim nous avaient dit qu'après 70 ans de Galout de Bavel, on allait revenir en Eretz Israël et on allait recevoir à nouveau le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce que c'est que le Beth Amikdash finalement? Est-ce que c'est une maison où voilà, on va faire des corbanotes et un rituel et puis voilà? Non, le Beth Amikdash, ce sont des hasagot à Torah. C'est une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de concevoir la présence d'Akadosh Baruch Hu, le kiyum ha-mizvot, le kiyum ha-Torah ha-mizvot. Donc c'était un nouveau da'at qui devait venir dans le monde. Et pour ça, qui s'appelait en fait une aliyah, eh bien il fallait passer par une Yerida auparavant. On ne peut pas avoir de aliyah si on n'a pas de Yerida auparavant. Et donc il a fallu passer par ce galout de Mitzrayim, ce galout de Bavel, qui était un Yerida en soi évidemment, parce qu'on devait avoir le mérite d'avoir une Hasaga plus grande encore, mais seulement au bout de 70 ans où le Bnei Israël devait sortir de ce galout, ils étaient à la porte mamash de sortir, Amalek est arrivé. Amalek est arrivé et a voulu les faire tomber pour ne pas leur donner le srout, pour ne pas nous donner le srout, de rentrer en Eretz Israël et d'avoir cette hasaga. Donc, ils ont subi une Yerida qui a été très très grande et qui a commencé par le festin de Achashverosh. En soi, rien n'était interdit, c'est-à-dire que même l'Aïda Haredit, ils ont dit vous pouvez aller manger parce que tout était cachère. Et on n'obligeait personne à manger, tout était cachère, tout était mamash impeccable, sans obligation. Alors, bon, ils ont dit, ils ne savaient pas quoi faire, les Juifs. D'un côté, il y avait les rabbins qui disaient, on peut y aller, il n'y a pas de problème, tout est cachère. Et puis en plus, le roi, il a demandé. C'est pas évident d'être dans un pays et de ne pas accomplir la volonté du roi. C'est dangereux, en plus, il peut faire un décret sur les Juifs, va savoir. Donc, ils ont beaucoup réfléchi, ils ont dit, par kavod la Meler, par honneur pour le roi et pour ne pas entraîner une sakana, un danger pour tout l'âme Israël, on va y aller par derech eretz. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est caché, en plus on ne nous oblige pas. Mais Mordechai, lui, il voyait plus loin. Il a dit non, il ne faut pas y aller. C'est le Yetzera qui est derrière cette histoire-là. Et lui, il savait par Ruach HaKodesh. Lui, il était tout le temps branché sur le Da'at Amiti. Il a dit non, il ne faut pas y aller. Il était le seul. Mordechai, il était le seul à dire de ne pas aller dans cette Séouda. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont écouté. Et au départ, c'est vrai, c'était cachère. Après, ça a été moins cachère. Et après, il y a eu
des mélanges, de la promiscuité avec les femmes. Ils ont commencé à aller avec les femmes goyotes. Après, il y a eu des mariages. Après, il y a eu des enfants de ces unions. Et ça a été mamash une hérida terrible, terrible. Et dans le ciel, Akadosh Baruch Hu, il a dit, quoi, maintenant qu'ils ont eu la Torah et que les Chachamim, ils les ont avertis de ne pas aller, Mordechai, il était là, tout était évident, ils n'ont pas écouté. Bon, allez, on va fermer ce dossier, j'en ai marre, ce peuple d'Israël, ils ont vraiment la nuque raide. On va recommencer l'histoire d'une autre manière, c'est tout. Le monde il va continuer, mais d'une autre manière. Et donc il a voulu en terminer, Chazé Shalom, avec le peuple juif. Et même le décret était scellé. C'est-à-dire il n'y avait plus à revenir dessus, malheureusement. Et qu'est-ce qu'il fallait pour les sortir de cette Yérida-là? La seule chose qui pouvait les aider à sortir de la Yérida de Babel, eh bien, c'était ce qui s'appelle une Ehara Mishar HaChamishim, un éveil, un éclair de la 50e porte. En Mithraïm, quand les Béné Israël ils sont tombés 49 portes. Oui, ils sont tombés, maman, tous les degrés de la Gdusha, ils sont tombés. Pourquoi? Parce qu'après, ils devaient avoir le mérite d'être Mekabel et Torah, de recevoir la Torah et de remonter tous les 49 degrés de Gdusha. Mais ils ne sont pas descendus à la 50e porte. Ça veut dire qu'ils ont gardé leurs habits, ils ont gardé leur nom, ils ont gardé leur langue. Et à Galout Bavel, ils sont tombés maman dans la 50e porte. Et pour sortir de cette 50e porte, il fallait un éclair de la 50e porte de Kedusha. Et cette porte-là, c'est laquelle? On dit que 49 portes, alors la personne, elle peut franchir. Et la 50e, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu lui-même. Donc la 50e, c'est une porte, c'est une Ehara qui est au-delà de tout esprit humain, au-dessus de toute asaga. Et évidemment, il y a aussi de l'autre côté, c'est-à-dire dans la Touma, du côté de la Touma, il y a aussi cette 50 portes de Touma. Et c'est de ces 50 portes de Touma dont Aman s'est servi. Parce que autant que la 50e porte, c'est une porte où il n'y a aucune asaga, comment dire, c'est au-dessus de l'intellect. Alors Aman, lui aussi, il s'est servi de la même porte, Zéléomadze, dans la Touma. Et lui, il s'est servi de ce qu'on appelle le Goral. Le Goral, c'est au-delà de la conception humaine, c'est-à-dire c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. On ne peut pas expliquer qu'est-ce que c'est que le Goral, le tirage au sort. Alors lui, il s'est servi de cette porte-là pour savoir si les forces de la nature étaient en sa faveur ou pas. Et quand il a sorti le Goral, alors il a vu que c'est tombé dans le Chodesh Adar, dans le mois d'Adar, et il s'est dit, ouah, c'est formidable, eh bien oui, les forces de la nature sont avec moi, puisque le mois de Hadar, leur maître, Moshe, est mort. Donc, ça veut dire c'est terminé pour eux, voilà. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le jour de la mort du tzaddik, c'est le jour où justement, maintenant qu'il est débarrassé de son enveloppe corporelle, c'est là qu'il va pouvoir accomplir des yeshuot et des choses extraordinaires qu'il ne pouvait pas accomplir auparavant. Et là, il s'est trompé. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Géoula, elle peut arriver en un jour. Mamash, comme c'est écrit dans la Megillah, Balayla Aou Nededa Shenat Ameler. Cette nuit-là, le sommeil du roi a été perturbé. Qu'est-ce qui s'est passé quand Achashverosh, après le festin avec Esther Mordechai, il a été dormir. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui a envoyé un rêve. Il lui a envoyé le rêve qu'Aman il venait et pour lui prendre sa couronne et pour lui prendre sa royauté. Mais comment ça se fait que ce soir-là, Nadeda Shenat Ameler, que le sommeil du roi a été perturbé? C'est que les Bnei Israël, quand le décret a été décrété, alors à ce moment-là, ils ont pris peur, ils ont commencé à prier, mamash, à prier, et très très fort. Et ils ont réalisé qu'il fallait réagir parce que sinon ils étaient mamash en sakana. Et là, en un jour, quand tout le monde s'est mis ensemble pour prier,
Alors, en un jour, mamash, en une nuit, en une heure même, tout s'est renversé pour le bien. Rajverosh, il a rêvé que Haman il venait pour lui prendre la couronne, et quand il s'est réveillé et qu'il a pensé à ça, alors il a vu justement Haman qui venait, il s'est dit, je vais lui poser la question, est-ce qu'il vient vraiment comment ça se fait qu'Esther elle a invité, vraiment ça l'a beaucoup perturbé, et il s'est dit, je vais voir si Béhémet il veut prendre ma place, et c'est la question qu'il lui a posée. Il lui a dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour honorer le roi, la personne que le roi veut honorer, et c'est ça qu'il lui a demandé justement, c'est sa couronne, c'est son cheval, et il s'est dit, alors là c'est sûr que Haman il est venu pour me prendre de ma royauté. Alors, et c'est là que tout s'est retourné, et voilà. Mais ce soir-là, quand Haman il est venu pour demander la tête de Mordechai, qui voulait pendre sur une pentance de 50 coudées. Oui, 50 coudées, ça fait à peu près 15 mètres de haut. 50, pourquoi il a choisi 50 50 zélé ou mazé, c'est-à-dire que il savait que les béné Israël étaient arrivés à la 50e porte de Touma, et justement il voulait se servir de ce qui trouble là, de cette accusation, pour en finir avec eux. Et justement, c'est de cette porte-là, de cette 50e porte-là, comme on a parlé tout à l'heure, la 50e porte où il y a la Hara, c'est une porte, c'est la porte d'Akadosh Baruch Hu, où le sechel, l'intelligence, il ne peut pas comprendre. On ne comprend rien du tout. Oui, et en vérité, nous aussi, on ne comprend plus rien aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que cette Hara-là, pourquoi on ne comprend pas? Parce qu'il y a des souris, parce qu'il y a de la souffrance, parce qu'on voit que tous les peuples du monde ils se retournent contre nous, on voit que les tzadikim ils souffrent, on voit que les Yereshaïm ils sont heureux, on voit plein de trucs qui rendent dingue. Comment ça se fait que des gens qui gardent la Torah, ils n'ont pas d'argent pour vivre? Comment ça se fait qu'il y a tellement de problèmes Shalom Bayit alors que les gens ils se battent tellement pour construire une maison dans la Gdusha, et les Serrara ils n'arrêtent pas de faire des ketrogim et d'embêter le mari et la femme, de faire tout le temps des histoires, et que le rénom des enfants c'est pas du tout évident, alors qu'on fait tout, on donne tout pour ça, on donne tout l'argent, on prend des mélamdim à la maison, on fait des efforts extraordinaires, et pourtant on voit que on dirait qu'on n'accepte pas que tous ces efforts là ça rend dingue. On voit que le monde entier est contre nous, il n'y a plus de logique du tout. Pachout, on est dans un monde où il n'y a plus de logique du tout. Et la seule chose qui peut nous sortir, donc, c'est l'éclair de cette 50e porte où il n'y a aucune logique et qui est la porte de Kadosh Baruch Hu. Maintenant, cet éclair-là qui vient à Purim, qui est venu lors du temps de Mordechai et Esther, il vient chaque génération le jour de Purim. Cet éclair-là de la 50e porte. Et pour recevoir cet éclair-là, alors les Chachamim nous ont donné des conditions. Ils nous ont mis en condition, en nous donnant des halachot, pour savoir comment recevoir cette éhara-là, cet éclaircissement de la 50e porte. Alors, la condition c'est quoi? C'est qu'il faut istalkut amochin, ce qui s'appelle istalkut amochin, c'est-à-dire débrancher l'intellect. Il faut arriver à un moment où on débranche l'intellect, c'est-à-dire accepter qu'on ne comprend rien et qu'on ne va rien comprendre. Et pour ça, ils ont dit il faut se saouler. Parce que quand on se saoule, alors Adelo Yada, Ben, Arour, Aman, les Baruch, Mordechai, jusqu'à ne plus savoir qui est béni, qui est maudit. Est-ce que c'est Aman qui est béni? Parce que finalement, c'est sa méchanceté qui a fait que le béni Israël ont fait tchouva, comme Paro. Paro écrit Vatam Ataram. Paro, il a rapproché le peuple. Il a rapproché de où? D'Hachem. Donc, qui est-ce qui est béni? Qu'est-ce qui est amour? On ne sait plus rien du tout. Et c'est pour ça, comment on y arrive? En se saoulant. Parce que quand on se saoule, on ne sait plus où on est, on ne comprend plus rien. Et donc, quand on arrive à ce moment-là, enfin les hommes principalement, quand ils arrivent à ce moment-là où c'est une misva de se saouler et qu'ils ont cette istalkut à mochin, c'est à ce moment-là où le sechel ne marche plus qu'ils peuvent recevoir cette éhara-là, cet éclair de l'Sha'ar HaMishim. Pour
Pourquoi? Pour être zoré de faire tchouva, pour être zoré de revenir à Kadosh Baruch Hu, pour être zoré de recevoir cette lumière qui va nous aider dans ce galout là, qui va nous emmener un petit peu de lumière, pour nous sortir de ce galout. Alors, les hommes, ils doivent boire, oui. Les femmes, elles doivent un petit peu boire. C'est-à-dire que, un petit peu, on ne va pas se saouler, il ne faut pas se saouler. Il y a beaucoup de choses à faire le jour de Purim, puis ça ne se fait pas que les femmes elles se saoulent. Donc, on va boire un petit peu. Et pour avoir Istalkut Amochin, qu'est-ce qu'on fait? On va dormir après. Parce que quand on dort, il y en a qui n'arrivent pas à se saouler, ils vont dormir. Parce que quand on dort aussi, on a Istalkut Amochin. On a l'intellect qui ne travaille plus. Et à ce moment-là, on peut azorer de cette Tahara Shara Hamishim. Alors, on ne se saoule pas le soir. Oui, les Breslevers, quel est le seder des Breslevers? C'est que quand on lit la Megillah, le soir, alors on rentre à la maison, on fait une petite Seuda, on va dormir tôt et on se lève à Chatzot. Alors, le Chatzot de Purim, moi je vous conseille, enfin, c'est pas moi qui vous conseille, c'est Rabbeinu qui conseille que tout le monde se lève le Chatzot de Purim. C'est Mamash le Chatzot. Avec Hoshana Rabbah, c'est le Chatzot de l'année. C'est pas évident parce qu'on est plein de mitzvot dans Baruch Hashem ce jour de Purim, le jour de Purim, mais la nuit de Purim ça va quoi, on n'a pas de mitzvot spécial, on a la mitzvah de se lever à Chatzot, on n'est pas obligé de se lever pendant 2 ou 3 heures, on peut se lever une demi-heure, et ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas une contrainte, au contraire, c'est quand on sait que Chatzot c'est le moment où Akadosh Baruch Hu il est assis avec tous les tzadikim dans le Gan Eden, alors on sait que quand on fait Chatzot, on est mamash comme si on était assis dans le Gan Eden avec eux. Et c'est un moment de être Chatzot, ça veut dire un moment où tout, déjà Bederel Klal, de façon générale dans l'année, c'est un moment où quand on prie, alors c'est sûr que Bezrat Hashem, on a beaucoup plus de chances d'être répondu que tout au long de l'année. Mais le Chatzot de Purim, alors là, c'est Mamash Kodesh Kodashim, et comme on dit à Purim, Kol HaPoshet Yad Not Nimlo, vous savez la mitzvah de Tzedaka, quand tous ceux qui tendent la main, alors on lui donne, on comprend qu'il faut lui donner de l'argent, mais c'est pas que dans un sens, c'est-à-dire que c'est pas, évidemment il faut le comprendre, ceux qui viennent à la maison et qui demandent de l'argent, on leur donne, mais il faut comprendre que nous aussi, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu aussi fait la mitzvah de Tzedaka le jour de Purim. Et quand on demande à Kadosh Baruch Hu, alors, quand la pochette yad notre nimelo, si on demande mamash, on lève les mains vers le ciel et qu'on demande à Kadosh Baruch Hu, le jour de Purim, il nous donne, il est obligé de nous donner. Et aussi, quand une autre explication de quand la pochette yad notre nimelo, c'est que tout celui qui tend la main pour donner, on comprend bien, notre nimlo. Ça veut dire que tout celui qui se considère comme on va dire un tsinor, comme un tuyau pour faire passer aux autres, que ce soit Begashmiyut par les Zaka ou bien Beruchaniyut, c'est-à-dire que tout ce qu'on sait, on va le donner, tout ce qui nous aide, tout ce qui nous donne du chizouk, on a envie de le faire profiter à l'autre, alors Akadosh Baruch Hu dit, cette personne elle a envie de donner, mais je vais lui donner. Ça veut dire qu'on a le mérite de recevoir. Plus on donne, et plus on reçoit, que ce soit matériellement, spirituellement. Ça veut dire que si on veut avoir des asagot, on veut avoir des compréhensions dans la Torah, eh bien, une là, c'est que de faire partager ce qu'on sait, de donner aux autres, de toutes ces compréhensions-là, et toute cette lumière, et toute cette simcha et tout, et plus que vous allez donner, et plus que vous allez recevoir. C'est ça le chidouche. Alors le Chatzot de Purim, on se lève et on demande pour toute l'année. C'est mamash. C'est 6 heures après la sortie des étoiles. Ce qui est important de savoir, et ce qu'il faut dire aux hommes, c'est qu'ils ne doivent pas se saouler toute la journée de Purim. D'abord, on fait toutes les mitzvot du jour de Purim. On fait la Seuda, on fait le Mishach Manot, Matanot Laivyonim, Mikra Megillah, parce que toutes ces mitzvot-là, ce sont des kelim pour recevoir cette lumière-là de Purim, qui est si extraordinaire. Et ça serait dommage de se saouler et de ne pas faire par exemple le Birkat Hamazon ou de tomber dans le lit, de ne pas faire la Seuda
Parce que tout ça, c'est des kelim elionim, des kelim que les chachamim, ils ont décidé que c'est par ces kelim-là qu'on doit recevoir cette éhara-là de Purim. Qu'est-ce que c'est la éhara de Purim? On dit que la Shrina, depuis la destruction du Beth Amikdash, elle descend jamais au-dessous de 10 tfachim. 10 tfachim, ça c'est un tefar, c'est combien ça fait? 8 cm on va dire, 80 cm, d'accord? À Hanouka, la Shekhinah, elle descend jusqu'à 3 tfachim pour aller chercher les neshamot qui sont descendus très bas. Oui, c'est la lumière du tzaddik et on l'a goûté Baruch Hashem à Ouman, on a vu qu'est-ce que c'était cette lumière du tzaddik. Mamash, on l'a senti. C'est pas comment elle a agi sur nous. On l'a vu, Mamash, c'était palpable de voir comment la lumière de la Shrina qui est véhiculée par le tzaddik, elle est descendue dans Akadosh Baruch Hu, il lui permet à Hanouka de descendre dans un endroit qui est encore plus Mamash, maximum 3 tfachim. Mais le jour de Purim, la Shrina, elle a le droit de descendre jusqu'au parterre. Jusqu'au parterre, ça veut dire que toutes les neshamot qui n'ont pas de possibilité de revenir, qui n'ont aucun sécours de revenir à la Torah, qui n'ont même pas à la tchouva, qui n'ont même pas, ça veut dire qu'ils ne se sentent pas concernés birklal, qui ont enlevé tous les signes du judaïsme, qui disent de quoi tu parles quand tu me parles de Torah, je ne suis pas concerné, moi je veux être à vote, moi je veux faire ma vie, moi je suis comme un goy. Eh bien, la lumière de Purim qui est concrétisée par la Shrina, elle descend jusque dans ces zones-là le jour de Purim. Le monde est inondé de lumière le jour de Purim. Alors, plus un jour il est kadosh, et plus qu'il y a des halachot. Le Shabbat, il est très kadosh. Il y a 39 melachot, et toutes les melachot des rabbanim et tout, il y a plein de melachot, plein de travaux interdits. Pourquoi? Pour garder la gdusha du Shabbat, pour ne pas abîmer la gdusha du Shabbat. Le Yom Tov, il y a moins de halachot, il y a moins de melachot, d'accord? Parce qu'il est moins kadosh que le Shabbat. Le Chol HaMoed, il y a encore moins de halachot, de melachot, parce qu'il est encore moins kadosh que le Yom Tov. Maintenant, il y a un jour qui est plus kadosh que le Shabbat, c'est Yom Kippour. Parce que Yom Kippour, en plus, on a 5 melachot de plus que le Shabbat. Donc c'est un jour qui est très kadosh. Mais la kedusha de Yom Kippour, qu'est-ce qu'on dit sur Yom Kippour? Kippourim. Que Kippour, c'est comme ça. Il y a quelque chose qui ressemble à Purim, à Yom Kippour. Et qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour? On est comme des malachim. On est dans la Gdusha, on est dans la Prichout, on ne mange pas, on est à la synagogue toute la journée, on prie, on est mamash comme les malachim du Olam Elyon. C'est un jour qui est tellement kadosh. Et pourtant, Kippourim, Yom Kippourim, il ressemble à Purim, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à la Gdusha du jour de Purim. Parce que la Gdusha du jour de Purim, elle est tellement grande qu'elle n'a aucune limite. Elle n'a aucune agbala. Elle n'a aucune... On lui fait aucun écran, elle ne peut pas rentrer dans des kelim. Les kelim qui sont les halachot, qui sont les melachot, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça, qui sont les gdarim, qui sont les barrières, pour pouvoir se recevoir le Shabbat, la Gdusha de Shabbat, la Gdusha de Yom Kippour et tout. À Purim, il n'y a aucune limite. C'est que de la lumière, que de la Gdusha. C'est un jour qui est tellement kadosh qu'il inonde le monde, tout simplement. Il peut rentrer dans le Chol, c'est-à-dire c'est une Gdusha qui peut rentrer dans le Chol tellement qu'elle est grande. Et on va dire c'est pas un jour de Chol, c'est le jour de la Gdusha du Olam entier. Puisque la Shrina, elle descend, elle a le droit de descendre ce jour-là, là où toute l'année, elle ne peut pas descendre pour ramener toutes ces neshamot-là, que le hors du tzaddik, puisque tout ça, Baruch Hashem, ça a été entraîné par Mordechai et Esther, qui étaient la tzaddiké Ador, bien,
évidemment, on le sait que sans le tzaddik, on n'est rien du tout. Sans le tzaddik, même aujourd'hui, on n'est rien. Et bien, au Hachem, qu'on a un tzaddik comme Rabbi Nachman qui s'est tellement fatigué pour aller chercher des Yeshuot et pour ne descendre cette Ehara là de la 50e porte de Kedusha. Alors, toutes les mitzvot de Purim, ce sont des kelim pour recevoir cette lumière-là. La Megillah, cette lumière et ce shefa, évidemment, cette abondance. La Megillah, c'est pas stam l'histoire, on va aller à la synagogue, on va écouter l'histoire de Purim. Bon, on va se remémorer qu'est-ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Non, c'est pas ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on écoute la Megillah Esther à la synagogue, il faut être conscient, la kavana qu'on doit avoir, c'est que Mordechai et Esther, ils sont dans la Megillah. C'est-à-dire qu'on va rencontrer Mordechai et Esther. Quand on va écouter la Megillah, et il faut l'écouter mot à mot, ne pas perdre un mot, on va rencontrer Mordechai et Esther, on va rencontrer cette lumière-là des tzadikim, de ces tzadikim noraïm. Plus que ça, la Megillah Esther, c'est quoi? C'est pas une histoire, c'est des tserofé otiyot. Ça veut dire, c'est mamash de la Kabbalah et des tserofé otiyot qui vont venir faire des tikkunim, des réparations dans notre neshama. C'est ça qui est tellement extraordinaire. Donc, quand on sait que chaque mot qu'on va entendre la Megillah, et on a l'obligation, ça va nous faire des réparations à l'intérieur de notre neshama, on n'a pas envie de perdre un mot, on n'a pas envie de penser à autre chose, on n'a pas envie que ça termine. Vous savez, les Breslevers, quand ils écoutaient la Megillah à Ouman, je ne sais pas combien de temps ils mettaient pour la lire, 2 heures, 3 heures, 4 heures ils mettaient pour la lire la Megillah. Parce que c'était le sipour, le récit de la Hitkarvut du Ham Israël à Kadosh Baruch Hu, le récit de la Tshuva, le récit de cette Ahara, de la Shara Hamishim, et ils étaient entièrement dedans. C'est-à-dire que pourquoi ça prenait tellement de temps? Parce que quand par exemple, ils arrivaient à l'endroit Esther Matzachen, Mikol Nashim, que Esther elle a trouvé grâce plus que toutes les femmes. Ils savaient que Esther, c'est la notion de tfila, la notion de hitbodedut. Et là, ils étaient tellement conscientisés de ce que ça veut dire la hitbodedut et la tfila, qu'ils restaient pendant des heures en train de dire Esther, Matzachen, Bener, Meler, parce qu'ils vivaient dedans, ils vivaient la Torah de Rabbeinu dans la Megillah. Alors la Megillah, voilà, c'est ça. Maintenant, chaque mitzvah, Matanot Le'edivionim, Mishoach Manot, c'est pour ouvrir le cœur, pour faire des ksharim, pour faire des liens avec les autres, aller vers les autres, faire des ksharim, faire la hardout, qui est une nekuda qui est très très importante pour avancer la Géoula. La Séouda de Purim, c'est le tikkun de toutes les Ma'achalot Asurot de l'année, de tous les aliments qui n'étaient pas cachers. C'est la réparation de tous les aliments qui n'étaient pas cachers de l'année. Donc, on ne peut pas se permettre d'envoyer ça vite fait. Maman, chaque chose, il faut la vivre. Il ne faut pas se dire, oh, j'ai envie d'avoir... Mais il y a tellement de choses à ressentir le jour de Yom Kippour, mais je suis occupée les jours de Purim, je suis occupée toute la journée, je suis occupée, prépare ses Mishwar Malot, envoie cela, les Matanot Yedionim, ça, donc j'ai pas le temps de penser à la lumière de Purim et tout, mais c'est ça les Kelim pour recevoir la lumière, c'est la Kavana, c'est-à-dire que évidemment il faut se préparer avant Purim à se préparer des kelim pour recevoir la lumière. Mais le jour de Purim, c'est en faisant les mitzvot, maasiyot, qu'on reçoit cette tahara-là. Alors, à quoi elle sert cette tahara-là? À quoi ça sert d'avoir une lumière, cette lumière-là de la 50e porte de Kedusha? Eh bien, elle sert à avoir un sechel chadash. Voilà, avoir une nitratchut, un renouvellement total de nous, de notre personnalité, de nous-mêmes. C'est comme si on faisait, vous savez, dans l'ordinateur, on nettoie tout. On appuie sur un bouton et on nettoie. L'ordinateur il se nettoie pour après repartir d'une manière beaucoup plus nouvelle. C'est-à-dire que le jour de Purim, on est des briot hadashot.
on peut devenir de nouvelles personnes. C'est pour ça que c'est tellement extraordinaire. C'est un jour qui est tellement puissant que Mamash, que d'aille de prier depuis aujourd'hui pour avoir le mérite de recevoir la hara comme on doit la recevoir le jour de Purim. Parce que si on est zoré d'avoir cette hara du Sha'ar Hamishim, cette lumière de la 50e porte, alors on va devenir Mamash d'autres personnes. Et comment on peut arriver à ça? C'est au bitoul de la compréhension. Quand on arrive à l'annulation de notre compréhension, on va mettre tout ce qu'on a compris jusqu'à présent de côté. Tout ce que j'ai compris dans la Torah, tout ce que j'ai compris de la vie, tout ce que j'ai compris de mon mari, tout ce que j'ai compris de ma réflexion, tout, je vais faire un bitoul total. Je vais tout remettre à zéro et à ce moment-là, en faisant les mitzvot de Purim, je vais recevoir Ezrat Hashem, qu'on reçoit Bisrot Hatzadik, la lumière de la 50e porte. Bezrat Hashem, on va recevoir dans notre esprit, dans notre neshama, dans tous les halakim de notre gouffre, roar, nefesh, neshama, yichida, qu'on ait le mérite de recevoir cette hara de la 50e porte pour nous renouveler les gamrés et refaire un départ tout à fait nouveau dans tout. Pas seulement dans ce qu'on appelle la Avodat Hashem, mais en fait, c'est notre vie là, Avodat Hashem. On est venu dans ce monde pour ça. Et elle comprend les rapports qu'on a avec notre mari, avec nos enfants, avec les voisins, avec le travail, avec Akadosh Baruch Hu, avec tout. On va recevoir une étreinte de shoot qui est extraordinaire. Et donc, ce qu'il faut comprendre, Beikar, c'est que cette Hara qui est venue à l'époque de Mordechai et Esther grâce aux avodot qu'ils ont fait, Mordechai et Esther, grâce à leur petite courte, grâce qu'ils étaient les tzaddik et ador, alors ils ont décroché là cette hara de Sha'ar Hamishim qui va nous faire remonter jusqu'à Bezrat Hashem Amen la Sha'ar Hamishim d'Igdusha et ils ont fait en sorte que cette hara là elle revient tous les ans et jusqu'à aujourd'hui, 2000 ans après. Cette hara, elle vient le jour de Purim et que nous, notre rôle, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu qu'on ait le mérite de faire les kelim adéquats pour la recevoir et être zoré de la Géoula, c'est-à-dire la Géoula klalit, la Géoula pratique, qu'on ait le mérite mamash de sortir de tout ce qui nous emprisonne, notre esprit et nos sensations et tout ce qui nous a été collé avec la galoute. Toutes ces dimionotes, ces illusions qu'on a sur la vie et sur comment il faut être et qui il faut être et tout, qu'on puisse se débarrasser de tout ça et être mettre des Nashim Tzedkayot, de faire le Ratzon Hashem Kirsono, c'est-à-dire que tout notre sheifat, tout notre désir, tout notre fila, ce soit de faire le Ratzon Hashem Kirsono, selon sa volonté. Comme elle a dit Patricia justement, elle a écrit dans cette fila. Quand on était à Oman, elle a dit que j'ai le mérite de faire le Ratzon Hashem, Kirtsono, que ce soit ça notre sheifa, que ce soit ça notre fila, que pas de faire la Torah selon ce que nous on comprend, et ce que nous on ressent, et selon notre dimion à nous. Que notre fila, qu'on puisse prier tous les jours sur ça et béhémet, moi je vous dis personnellement, c'est la fila que je fais depuis toujours, depuis que je suis jeune fille, que j'ai commencé à comprendre et à ressentir qu'on est là dans ce monde pour servir à Kadosh Baruch Hu. Je me disais, je sais pas du tout c'est quoi la volonté d'Hachem, je sais pas. Ok, j'apprends à faire les mitzvot et tout ça, mais la volonté d'Hachem elle-même, qu'est-ce qu'il attend de moi, je ne sais pas. Donc tous les jours, quand je fais ma fila, et Vederech Klal, je demande à Kadosh Baruch Hu de le servir, c'est sûr, mais Kirtsono, selon sa volonté à lui, pas selon ma volonté à moi, selon ce que j'ai compris, ce que je ressens, est-ce que je pense, est-ce que j'ai le mérite d'être bitoul, mamash, j'ai le mérite de faire une abnégation de ce que je ressens, de ce que je comprends, pour faire la volonté d'Hachem. Et quand on fait cette fila tous les jours, on essaye de se faire un keli pour ça, alors on sait se guider, on sait se guider par la Hashgacha pratique,
Et on arrive à des choses qui sont pas mal, quoi. Baruch Hashem. Alors, vraiment, je nous souhaite qu'on ait un jour de Purim extraordinaire et qu'on ait le mérite de recevoir cette Ehara-là, de Sha'ar HaMishim, qui la porte d'Akadosh Baruch Hu elle-même, qui est au-delà de la compréhension et qui nous aidera nous aussi à être mebatel notre compréhension actuelle pour rentrer dans des compréhensions encore plus grandes et que grâce à ce date-là, on sera zoché de la Géoula. Amen de Karov, de Yamenu.